Une humiliation en Supercoupe, des choix tactiques douteux et des joueurs hors de position. Le Real Madrid est-il en train de perdre son identité? Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir les vérités cachées derrière ces crises et ce qu'elles signifient pour l'avenir du club. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Mets-moi un petit like. Abonne-toi pour ne rien manquer le prochain vidéo. Si c'est fait, commençons la vidéo. Certaines défaites font particulièrement mal, d'autres sont complètement inattendues. Et beaucoup d'entre elles changeront l'avenir de cette équipe, même si vous pensez que ce n'est pas le cas. Car l'humiliation en Supercoupe a révélé plusieurs réalités sur le Real Madrid que certains ne voulaient pas voir. Toutes les critiques, au-delà d'Alaba, ne se sont concentrées que sur deux joueurs. Par coïncidence, les deux seuls qui jouent hors de leur poste. L'un d'eux a perdu son premier match en tant que défenseur central, et l'autre, malgré son insécurité en défense, n'apparaît sur la photo que pour l'un des 5 buts encaissés. Pourtant, il est évident que le Real Madrid a un problème de ce côté du terrain. Contre les grandes équipes, le Real Madrid a perdu. Et il est curieux que ces équipes aient toujours causé des dégâts avec des joueurs comme Leao, Rafinha, Williams et compagnie, sur le côté de Lucas et maintenant Tchouaméni. Le seul grand match que le Real Madrid a gagné, c'était contre l'Atalanta. Et encore, ils ont failli le perdre dans les dernières secondes, et oui, encore une fois, par ce côté. Aurélien n'est pas responsable de jouer à un poste qui n'est pas le sien, pour lequel il n'a pas été formé. Mais il est coupable de son manque d'énergie, de son apathie, de sa lenteur et de son absence de combativité sur le terrain. Une combativité que, d'un autre côté, Raúl Asensio possède, et cela a été plus que prouvé. Non seulement par son caractère dans des actions comme celle-ci avec le ballon, mais aussi par son ardeur sans ballon. Il est également l'un de ceux qui ressentent le plus le poids de l'écusson. Il était le plus affecté après la finale. Et des joueurs comme lui sont indispensables, surtout lorsque l'équipe est entourée de stars hollywoodiennes. Par ailleurs, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il est, avec Courtois, le seul à avoir pris la parole sur les réseaux sociaux. Car certaines images parlent d'elles-mêmes. Regardez maintenant cette séquence. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est Rafinha, ramassant le sac médical du Real Madrid et le déposant sur le bord du terrain, dans un geste totalement antisportif, auquel aucun joueur du Real Madrid n'a réagi. Après la demi-finale, beaucoup pensaient que le leader de cette équipe était Bellingham, notamment pour ce qu'il a fait avec Maffeo et ses 10 secondes passées à défendre Vinicius. Certains médias ont même tenté de le descendre avec des informations intéressées, affirmant que l'Anglais était un loup déguisé en agneau. Mais c'est précisément ce dont le Real Madrid a besoin. Les cas comme celui de Valverde surprennent également. L'un des joueurs les plus expérimentés, toujours à l'écart, agit discrètement. Oui, une vidéo de Federico courant sans arrêt est devenue virale. On sait déjà qu'il court pour Lucas, pour Aurélien et pour tout le monde. Mais cela va bien au-delà. Le joueur qui a donné le plus de passes au Real Madrid, dépasse en fait de 16 passes, a joué seulement 45 minutes. Cela en dit long sur Valverde et sur l'ensemble du milieu de terrain. Sans Kroos, le poids devrait reposer beaucoup plus sur les épaules de Bellingham et compagnie. Peut-être que tout cela est la faute d'Ancelotti. Nous sommes à mi-saison, et à ce stade, les idées devraient déjà être claires. Sur cette photo, on voit tout sauf cela. Le Real Madrid, avec la meilleure équipe du monde, joue en balançant de longs ballons et en espérant qu'un des meilleurs joueurs du monde réalise un exploit individuel. D'autres réalités sont tout aussi douloureuses, voire plus. Comme le fait que Vinicius ait oublié de défendre et ne pense qu'à protester. Que Mendy soit le pire arrière-gauche du Real Madrid de ces 30 dernières années. Ou encore que Florentino Pérez semble totalement indifférent à cette équipe et à l'aspect sportif. De tout cela, une seule bonne chose ressort. Mbappé semble redevenir le meilleur joueur du monde. À partir de là, l'équipe doit commencer à se reconstruire. Car avec autant de mois déjà joués, il semble difficile d'envisager un changement d'ici la fin de la saison. Et oui, tout cela nous fait mal. Mais même si vous ne le croyez pas maintenant, ces prémices sont en train de façonner le Real Madrid du futur. Un futur qui n'est pas si lointain et qui pourrait se précipiter dans quelques semaines, voire quelques jours, si cette situation catastrophique ne change pas. Mais ça, c'est une autre histoire.